Donc nous allons voir comment créer nos menuiseries en 3D en ayant comme support une XREF en 2D. J'ai un petit peu triché, j'ai mis l'XREF au même niveau que le niveau bas des porteurs pour simplifier la chose. Donc on va commencer par une fenêtre à un seul ventail. On va prendre celle-ci. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va créer un calque menuiserie, donc en l'occurrence 3D menuiserie. Et on va le mettre en, par exemple, bleu. Hop, un bleu un peu sympa. Donc ça, je vais mettre en courant. Voilà. Donc dans un premier temps, il faut venir prendre le linteau et la lège. Je vais le prendre et je vais le décaler d'une valeur donnée. Pas décaler, je vais le copier. Alors, par exemple, 10 mètres. Moi je travaille en centimètres, donc je vais mettre 10 et 2 zéros, soit 1000. À partir de là, je vais pouvoir donc travailler là-dessus. Donc je viens sur mon calque menuiserie. La première chose à faire, c'est de se mettre dans le bon SKU. Parce que là, si je dessine un rectangle, par exemple, il va me le dessiner comme ça. Alors que moi, j'aimerais qu'il travaille plutôt suivant la phase de... que mon SKU soit vertical. Donc pour appeler mon SKU, je vais appeler la commande SKU. Je vais mettre à l'arrière. Donc, un point, 2 points, 3 points. Et ça va délimiter ma menuiserie. Donc pour faire un premier rectangle, de là à là. Ça, c'est ce qui délimitera ma menuiserie. De là, je vais faire... Allez, avant. Donc là, je vais donc faire un décalé de 5 cm. En fait, je vais mettre même... Ah, on va faire mieux que ça. Je vais faire voici un décalé donc, de 5 cm pour délimiter la vitre. Je reste de la menuiserie. Et je vais dupliquer ma vitre en mettant par exemple 100 sur le côté pour pouvoir garder mon rectangle. Donc là, ce que je vais faire, c'est avec ces deux parties-là, je vais dessiner le montant de la fenêtre, et cette partie-là sera plus tard le vitrage. Donc maintenant, je vais faire deux extrusions. Une première pour la vitre centrale, un peu longue, et une deuxième que je vais extruder de moins 10 pour aller dans le sens inverse du Z. Hop. À ce moment-là, je vais pouvoir faire donc une soustraction. Donc je choisis d'abord le montant, je valide et je vais donc enlever cette partie-là qui me laissera de la place pour mon vitrage. À ce moment-là, je vais donc pouvoir extruder mon vitrage, donc toujours avec la fonction extrusion. Et je vais extruder de moins 1 entrée. Et j'ai plus qu'à déplacer mon vitrage. Donc dans un premier temps, je vais déplacer mon vitrage de là à là. Et je vais l'envoyer de là à faut pas y arriver. De là. Mais j'ai combien là? Non, si c'est bon, ça marche, je crois. J'ai changé mon style visuel pour avoir une meilleure vue de ce que je fais. Et voilà. Donc là, on voit bien que j'ai donc mon cadre à l'extérieur. J'ai un petit peu triché. Normalement, ça devrait faire 5 cm et ça devrait être le dormant qui devrait faire l'épaisseur de la fourrure. Là, je me suis pas embêté. J'ai mis directement 0,1. Au moins, je sais que plus tard, quand je dessinerai les doublages intérieurs de mes pièces, la fenêtre fera pile poil la place de la taille de mon doublage et le travail sera fait à 90%. À partir de là, je vais donc changer la couleur de la vitre. Ça aidera pour plus tard. À partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à remettre la fenêtre en place. Je la prends, je la déplace donc, vers sa place. On avait déplacé de 10 mètres pour la sortir, on la redéplace de 10 mètres pour la re-rentrer. Voilà. Voilà. Si je fais un zoom comme ça, on voit que ma fenêtre est mise en place. On va partir maintenant sur des fenêtres un petit peu plus complexes. En l'occurrence, on va venir ici. En fait, je croyais que le fait que le XREF soit plus bas, ça allait m'aider, mais en fait, ça me gêne.
Je vais donc dessiner maintenant des baies vitrées coulissantes. Donc, j'ai fait en sorte pareil qu'elle fasse pile poil la même épaisseur que mon isolant. Donc, comment on va faire ça? On va donc déjà prendre un rectangle qui va de là. Donc je rappelle mon ancien SKU, entrer une fois, deux fois pour avoir mon SKU général, pour avoir le Z vers le haut. Je vais donc faire un rectangle qui va de là à là. Et je vais extruder ce rectangle jusqu'à là. Voilà. De là, je vais donc faire comme tout à l'heure, je vais sortir de 10 000 et je vais prendre comme tout à l'heure un SKU qui va donc de là à là à là. Je vais donc redessiner un rectangle qui fait le bord comme ceci. Je vais le décaler de 5 donc vers l'intérieur, et je vais maintenant l'extruder. Non, avant de l'extruder d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais, comme tout à l'heure, le copier de 2 mètres sur le côté, hop, pour pouvoir faire le vitrage par la suite. Là, je me suis manqué encore. On reprend. Je prends donc ma polyligne et je vais la copier de 2 mètres. Il faudra que je fasse gaffe, j'aurai une polyligne qui se baladera quelque part dans mon dessin, il faudra que j'enlève. Je fais donc une extrusion de cette partie-là. Entrée, je la mets là-bas et je vais pouvoir donc faire une soustraction. SS, entrée, ça, entrée, et j'enlève ça. Tac. Ça va pas bouger encore. Une soustraction. Je prends cet objet, je valide et j'enlève cet objet. Voilà. Je fais 2 fois exactement la même chose, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Donc là, je vais faire pareil, une exclusion de ça, je vais lui mettre par exemple 1 cm et j'ai plus qu'à déplacer de là à par exemple là, et pour marquer le petit décalage de la fenêtre par rapport au montant, je vais l'envoyer de 1 cm vers l'arrière. Voilà. Là, je vais pouvoir maintenant, comme tout à l'heure, mettre ancien. Ça me permettra plus tard de faire un filtre et donc de choisir d'un seul coup tous mes vitrages quand je devrais y attribuer un matériau. Maintenant, ça, il faut que je le copie. Je le copie entrée. Donc du point là au point là. Entrée pour valider. Et j'ai plus qu'à le déplacer de là-bas de 10 cm. Ça, au moins, j'ai mes 2 vitrages qui se chevauchent. Une fois que j'ai fait ça, je re-rentre dans le SKU normal. J'ai plus qu'à le prendre et à le déplacer pour le ramener à sa place, c'est-à-dire 10, 1, 2, entrée. Ça, c'est pour un deuxième type de fenêtre. Maintenant, on va voir pour faire des porte-fenêtres comme ça. Alors, on va partir un petit peu sur la même méthode que tout à l'heure. Je vais donc prendre mon linteau et je vais dire mon allège, mais c'est pas vraiment une allège, c'est le petit bout qui sera plus tard un seuil. Je l'amène à l'extérieur de encore 10 mètres. Entrée. Comme tout à l'heure, je vais reprendre un SKU qui fait ça, ça et petit peu de AutoCAD. Magnifique. Là, voilà. De là, je vais donc déjà faire mon premier rectangle de là à magnifique. Je vais pouvoir donc dégager ça et ça parce que ça bug complètement. Hop. Donc de là, je vais faire donc ça, je vais le ramener jusqu'au milieu. Ça, je vais le ramener jusqu'au milieu. Je vais donc faire mon décalage comme tout à l'heure. Tac, tac, entrée. Ça, je vais donc le copier de là à 1 mètre. À partir de là, je vais donc faire mon extrusion de la partie centrale. Voilà, voilà. Et je vais donc pouvoir à nouveau extruder la partie extérieure de 10 cm.
cm. Entrée. Je vais donc pouvoir. Ah, j'ai bien fait de réfléchir. Il faut que j'extrude de moins 10 étant donné que le Z vient vers nous. Donc, extruder. Ça, entrée de moins 10. Entrée. Je vais donc pouvoir faire ma soustraction. Tac. Entrée. J'enlève ça. Deux fois exactement la même chose. Soustraction. Entrée. Je choisis mon objet auquel j'ai envie de déduire ça, je le déduis. À ce moment-là, je peux faire mon extrusion. Entrée de 1, entrée. J'ai plus qu'à déplacer ça de là à là. Ouais, c'est à peu près bien, ça me satisfait. Ensuite, je vais donc pouvoir copier cette partie-là ici. Et il va falloir que je fasse un petit quelque chose parce que sinon, là, au rendu, étant donné que cette partie-là et cette partie-là sont parfaitement sur le même plan, on dit coplanaire. Lors du rendu, on aura l'impression que ça sera traité comme une seule partie. Il faut donc que je dessine une petite rainure sur toute la longueur. Donc, je vais me remettre en SKU général et je vais faire un petit rectangle qui va de là et je vais lui donner en valeur 1,1. De là, j'ai plus qu'à l'extruder. Entrée et je vais l'extruder jusqu'à n'importe où. Et là, je fais une soustraction, toujours pareil, de ça, entrée, je vais faire ça, hop, voilà. Donc là, ça me fait une petite marque et ça donne l'impression que les deux parties de la fenêtre sont bien séparées. Là, je peux donc choisir ça, les deux vitrages, je les mets anciens comme tout à l'heure et j'ai plus qu'à les déplacer de là à 10, 1, 2, pac. Donc la moitié de la fenêtre. De là. Hop là. Voilà. C'est fini. Des questions? Alors, je trouve que c'est quand même pas mal simple. Après, à partir du moment où, où elles sont faites, après on fait des blocs, des menuiseries. Après, ça va beaucoup plus vite. Moi, je trouve que c'est quand même relativement rapide et pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je suis en train de noter que j'ai un bout de fenêtre qui est venu se balader. Tac. Et j'avais ça que j'avais copié un petit peu tout à l'heure. On va quand même regarder en place ce que donnent les menuiseries. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun jour nulle part. On va regarder comment ça se passe ici. Et là, on a un truc qui est quand même un petit peu moins bien. Mais sauf qu'en réalité, ce jour, à partir du moment où j'aurai dessiné à l'intérieur mon doublage, j'aurai ce jour-là qui va disparaître grâce au doublage. Et j'aurai ce jour-là qui va disparaître grâce au carrelage. Ceci étant dit, les baies n'ont pas de cadre. Le B. Comment ça, ils n'ont pas de cadre? Normalement, ils ont un cadre, là on n'a pas dessiné le cadre. Comment ça? Le rail avec le dessus. Il est profilé quoi. Mais c'est toi qui le feras au prochain exercice.